L'heure est grave les amis, il se passe quelque chose d'assez grave à Abidjan en ce moment dans le domaine des VTC. Imaginez-vous que vous donniez votre argent à une entreprise pour qu'elle puisse l'investir et cette dernière vous garantit des retours sur investissement. Quand elle ne parvient plus à honorer ses retours sur investissement comme promis dans le contrat que vous avez signé ensemble, vous venez dans les locaux pour rencontrer le directeur général et lui demander quand est-ce qu'il va vous rembourser. Et à votre grande surprise, vous tombez sur des personnes habillés en tenue militaire, qui vous tirent littéralement dessus. Ça semble ubuesque. Et pourtant, ce que je viens de vous dire est une scène réelle. Regardez vous-même. On dirait sur nous en même temps. Toi, tu travailles où? Tu travailles où? Moi, je souscris. Maintenant, tu es souscrit et puis tu es en train de pourquoi? La bataille, il faut filmer la tirée sur mon pied. La tirée sur mon pied, il faut filmer. On va partir au tribunal militaire demain. On va partir au tribunal militaire demain. Ils ont tiré sur lui à la gare. Voilà. Ils ont tiré sur lui. Ils ont tiré. Celui qui a tiré là, il connaît son nom. Demain, on va partir au tribunal militaire. Il réclame son argent, tire sur lui. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici on parle de business en toute transparence, de développement du continent africain. Donc si tu ne veux rien manquer, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui arrivent en Côte d'Ivoire très prochainement ou qui vivent à Abidjan, nous avons une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de vous mettre à disposition les véhicules. Et puis si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver en fonction des dates disponibles. Enfin, sachez que nous vendons aussi des maisons. Donc si vous voulez acheter une maison pour vous, pour votre famille ou alors comme un investissement, nous avons plusieurs programmes en cours actuellement à Bingerville et nous organisons des visites tous les samedis afin de vous montrer nos réalisations. Donc, si vous voulez venir voir nos maisons samedi prochain, contactez-nous au numéro qui s'affiche actuellement. L'incident que vous avez vu en début de cette vidéo est une scène ubuesque mais réelle. Elle se tient manifestement dans les locaux de KDS. Pour les plus anciens, j'ai fait part il y a de cela quelques mois d'un business assez dangereux ici en Côte d'Ivoire dans lequel des sociétés faisaient de l'appel public à l'épargne. Très clairement, ces sociétés-là demandaient à des souscripteurs de leur donner de l'argent pour acheter des voitures, mettre ces véhicules en VTC et leur promettaient derrière des rentabilités affolantes. Il se trouve que je fais ce business de VTC aussi et je trouvais que les rentabilités qui étaient garanties aux gens étaient très difficilement tenables, voire quasi impossibles. Mais j'ai fait une vidéo à l'époque pour alerter sur le sujet et bien évidemment, il s'en est suivi un certain nombre de prérogatives de la part du gouvernement ivoirien. Parce que c'était très surprenant quand même de voir que quand je venais à Abidjan, je voyais sur des grands panneaux partout dans la ville des sociétés qui demandaient aux gens de leur donner de l'argent. Je vais vous donner par exemple ici une affiche qui est celle de KDS. D'après cette affiche par exemple, l'entreprise KDS disait que pour les personnes qui leur donnent 7 millions de francs CFA pour acheter une Starlet, l'entreprise s'engage à leur reverser tous les mois 350 000 francs pendant 36 mois, soit 3 ans, pour un total donc de 12 600 000 francs CFA. Ça, c'est très intéressant. À la fin, le souscripteur reçoit son véhicule. Un appareil électroménager vous est offert en plus. Pour les personnes qui voulaient plutôt des Desire, c'est un autre modèle de véhicule, elle devait avoir un apport de 5 millions de francs CFA et percevrait tous les mois 250 000 francs pendant 36 mois, soit 9 millions de francs CFA. Et là aussi, à la fin, le souscripteur reçoit son véhicule et un appareil électroménager est offert. Ces offres, bien évidemment, qui paraissent très alléchantes, ont attiré, tenez-vous tranquille, des milliers de personnes à venir donner leur argent à ces différentes sociétés. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs.
À l'époque, j'ai interrogé 2 responsables de ces entreprises, Sotoc et KDS, pour comprendre comment ils parvenaient à garantir de tels résultats, ce qui pour moi me semblait impossible d'un point de vue purement entrepreneurial et de business model. Le gouvernement s'est saisi de la question et tout de suite, un certain nombre de mesures ont été énoncées. La première, c'était de valider le fait que ces entreprises procédaient effectivement à de l'appel public à l'épargne. Et ça, je le dis très clairement. Quelqu'un vient sur Internet, il vous demande de lui donner de l'argent pour faire du business. C'est de l'appel public à l'épargne. Et ça, c'est très encadré. Les banques peuvent le faire, les assurances peuvent le faire, parce que ces entreprises-là ont montré patte blanche en déposant des dizaines de milliards en caution, ce qui permet qu'ils puissent prendre l'argent des gens et faire travailler cet argent. Mais quand quelqu'un se lève de nulle part, il vous dit que venez, on va travailler ensemble, venez, donnez-moi de l'argent, je vais acheter des voitures et après on va partager les bénéfices, c'est de l'appel public à l'épargne. Il n'en a pas le droit. Légalement, il peut être poursuivi. Ce n'est pas légal. Pourquoi? Parce qu'il n'a donné aucune garantie. Et voilà ce qui est en train d'arriver maintenant. C'est-à-dire que si ces entreprises avaient montré patte blanche et avaient déposé des dizaines de milliards en garantie, aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème. Si l'entreprise est en incapacité de pouvoir rembourser les gens, on va dans la garantie, on prend l'argent et on donne de l'argent aux souscripteurs. Mais ils n'ont pas fait cette démarche. Voilà ce qui rend donc leur manœuvre demandant aux gens de leur donner de l'argent très dangereuse. Non pas que ces gens soient foncièrement malhonnêtes, là n'est pas la question. Mais à partir du moment où il n'y a pas de garantie derrière, eh bien voilà ce qui se passe. Le gouvernement donc valide que c'est un appel à l'épargne publique, ce qui bien évidemment leur est interdit. Et à partir de là, le gouvernement leur dit d'arrêter toute souscription. C'est interdit désormais pour ces entreprises de prendre des souscriptions. Première notion. Ensuite, en plus de ça, le gouvernement dit très clairement qu'ils doivent donc rembourser les personnes qui ont investi. Et c'est là que le bât blesse. Comment ils font pour rembourser? Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où ils ne prennent plus des souscriptions, les véhicules continuent quand même de tourner parce qu'il faut le dire, ces entreprises cumulées, aujourd'hui, ont plus de 10 000 véhicules dans la ville d'Abidjan. Plus de 10 000 véhicules. Ça veut dire que si on leur demande d'arrêter leur activité, vous imaginez la pagaille qu'il va y avoir à Abidjan pour se déplacer? 10 000 véhicules en moins dans le flux à Abidjan, c'est juste intenable. Donc, ces entreprises continuent de travailler, mais elles n'ont plus le droit de prendre des souscriptions. Et c'est donc ici qu'on se pose la question de la pyramide de Ponzi. Puisque le business model consistait à dire que c'est sur la base des revenus que les véhicules génèrent qu'on indemnise toutes les personnes qui ont injecté de l'argent dedans. Mais maintenant, donc, qu'on a interdit les nouvelles souscriptions, il se trouve que depuis plus de 6 mois, voire 7 mois, les souscripteurs ne reçoivent plus leur retour sur investissement, tel que stipulé dans les contrats. C'est-à-dire que les gens ont donc pris les 7 millions, les 5 millions, ont donné à l'entreprise pour qu'elle puisse acheter des véhicules, faire travailler ces véhicules et derrière reverser donc à chaque personne ses dividendes. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'entreprise ne parvient pas à honorer sa parole. Un collectif s'est constitué aujourd'hui pour l'entreprise KDS, mais je précise qu'elle n'est pas la seule. Plusieurs entreprises sont dans ce cas-là. Un collectif s'est constitué pour l'entreprise KDS et ce collectif aujourd'hui est parvenu à mobiliser plus de 5000 personnes dans lesquelles on a une majorité d'Ivoiriens, mais pas que. Il y a des gens de toute nationalité là-dedans qui se sont mis ensemble pour faire leurs revendications. C'est donc ce groupe-là qui fait des conférences de presse pour essayer de tenir informé de la situation, pour dire qu'ils sont toujours dans l'impasse parce qu'ils ne reçoivent pas leur argent. Il se trouve donc qu'il y a de cela quelques jours, on a appris que le PDG lui-même était dans les locaux de l'entreprise et donc il y a donc eu quelques personnes, des souscripteurs qui, dès qu'ils ont eu cette info, sont venus pour rencontrer le PDG pour donc discuter et demander leur argent. C'est donc dans ce cadre que vous voyez la fusillade à laquelle vous venez d'assister. C'est-à-dire que le PDG, donc, dans sa garde rapprochée, a des hommes en tenue qui assurent sa protection, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, compte tenu de la circonstance. Quelqu'un de malveillant peut venir lui faire et atteindre à sa personne, à son intégrité physique. Mais on constate que l'officier, l'agent, je ne sais pas trop quel est son grade, qui est avec lui, fait preuve d'une violence injustifiée. Il sort son arme, menace et tire à plusieurs reprises, à tel point qu'une des balles atteint le pied d'un souscripteur. Scandale. Scandale.
C'est inadmissible. C'est juste inadmissible. Une enquête a été ouverte officiellement et toutes les personnes qui ont vu cette scène sont appelées à venir témoigner pour raconter ce qui s'est passé. Parce que bien évidemment, on a entendu des coups de feu, on voit quelqu'un derrière qui dit qu'il a reçu une balle. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Mais c'est dommage d'en arriver là. Et ce n'est que le début. Parce qu'on parle de milliers de personnes qui ont pris leur épargne, parfois qui se sont endettées pour aller confier à ces entreprises leur argent pour que ces entreprises le fructifient au travers du business de VTC. Ce qui est aussi dommage là-dedans, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est la couverture médiatique de ces événements-là. Le rôle joué par les médias principaux ici en Côte d'Ivoire et le silence parfois de certains face à toutes ces situations. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous évoque, mais pour moi, j'estime que c'est assez grave. Dans les prochains jours, comme d'habitude, nous allons essayer d'aller à la rencontre des dirigeants de ces entreprises, Sotoc, KDS et toutes les autres, qui voudraient bien nous rencontrer pour en parler. Nous mettons tout de suite un numéro de téléphone auquel ils pourraient nous joindre pour pouvoir organiser cette rencontre assez rapidement. Peut-être qu'il faudrait qu'ils rassurent sur comment ils comptent faire pour rembourser les gens. Parce que par exemple, le KDS, à la fin du mois de mai, avait sorti un SMS à ses souscripteurs qui est très viral aujourd'hui, dans lequel l'entreprise s'engageait à décaler de 2 mois le retour au paiement des souscriptions pour un début à partir de la fin du mois de juillet. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en octobre et les souscripteurs disent qu'ils n'ont pas vu le début d'un remboursement. L'heure est donc grave. On peut se poser une question simple. Les milliers de véhicules donc, qui circulent dans Abidjan, où va l'argent? Où va l'argent? Qui est remboursé? Est-ce que certains sont remboursés, d'autres ne le sont pas? Ce sont des précisions que les entreprises peuvent nous apporter. En tous les cas, dans les commentaires, je voudrais avoir vos réactions là-dessus. Très bientôt.